Le cerveau enregistre des informations et est capable de les rejouer parfois des jours, des semaines, voire des mois plus tard, des années plus tard. C'est une question qui me dépasse très largement. Je pense au minimum que je voudrais évoquer le fait que le cerveau enregistre des informations et est capable de les rejouer parfois des jours, des semaines, voire des mois plus tard, des années plus tard. Alors je pense que la poésie dans l'éducation, c'est parfois l'apprentissage par cœur. On peut penser que ça n'est pas très intéressant, on se contente d'apprendre un texte. Oui, mais cet enregistrement qui va parfois être transféré dans des régions sous-corticales, qui va donc être enregistré dans une très longue durée, comme un automatisme, je suis capable de réciter une fable de La Fontaine que j'ai apprise il y a 50 ans, eh bien elle va pouvoir être rejouée des années plus tard et on va pouvoir approfondir. Et ça, c'est quelque chose que notre cerveau fait, y compris pendant la nuit. C'est ce qu'on appelle le replay. On voit des neurones qui rejouent des événements du passé. Et rejouer, ça n'est pas simplement réenregistrer, c'est aussi approfondir. On fait des découvertes. On a tous entendu parler des scientifiques qui font des découvertes pendant la nuit, mais en fait c'est vrai de tous les cerveaux. Lorsque notre cerveau rejoue des informations stockées, eh bien, il est capable de faire des liens nouveaux, de créer des abstractions, de voir des structures qu'il ne voyait pas pour la première fois. Je pense que ça dépasse très largement votre question sur la poésie de Paul Valéry. Par exemple, je pense aux écoles Montessori, dans lesquelles on introduit des objets très précocement, qui sont des objets littéralement mathématiques. Il y a un objet remarquable qui s'appelle le cube du trinôme ou le cube du binôme. C'est juste un cube, c'est un puzzle en bois qu'il faut reconstituer, mais le cube est en fait découpé en plans. Et en fait, c'est une illustration, mais on ne le dit pas à l'élève, de a plus b plus c au cube égale a cube plus b cube, etc. L'enfant ne le sait pas, et d'ailleurs on ne lui dit rien sur l'algèbre à cet âge-là, mais en manipulant le cube, on espère qu'implicitement, il va, des années plus tard, peut-être, pouvoir faire le lien avec des structures mathématiques. Et j'aime bien cette idée d'un cerveau qui approfondit en permanence. Alors peut-être qu'en enregistrant une fable de La Fontaine, eh bien, on s'autorise non seulement à enrichir le vocabulaire de l'enfant, ce qui est important, ses structures syntaxiques, mais peut-être des années plus tard aussi, d'avoir enrichi son imaginaire et de lui permettre d'aller plus loin.